Je me nomme Bill Kodjolo, secrétaire général de Jeunes Agriculteurs du Togo, JAT. Voilà, Jeunes Agriculteurs du Togo qui justement a organisé une formation cette journée, formation autour du thème entrepreneuriat agricole et financement des startups. Dites-nous le pourquoi de cette formation. Le pourquoi de la formation, c'est tout simplement pour outiller nos membres et tous ceux qui sont mordus de la chose agricole. Il est important aujourd'hui pour tous ceux qui vont vers l'agriculture, ayant la passion de la chose, de se donner les moyens pour réussir l'aventure. Ce n'est pas la passion seulement qui va mener à la réussite de la chose, mais c'est de prendre l'activité agricole comme une entreprise. Et pour ça, on a besoin d'être formé au même titre que pour les autres projets entrepreneuriaux. Voilà, vous allez nous résumer un peu les grands assauts modules qui ont été développés au cours de cette formation. Cette formation a touché essentiellement deux parties, ou du moins a fait le lien entre deux aspects, a fait le lien entre deux éléments importants, notamment l'entrepreneuriat de façon professionnelle et le monde agricole. Donc nous avons fait le parcours de la vie entrepreneuriale, c'est-à-dire depuis l'idée jusqu'à la formalisation de l'idée d'entreprise, jusqu'à la réalisation de l'entreprise, les différentes étapes du cycle de vie du projet. Et de l'autre côté, nous avons vu comment cela s'applique au monde agricole. Donc depuis l'idée d'avoir sa ferme jusqu'à la conduite de la ferme elle-même, en tenant compte bien sûr des difficultés qu'on aura à traverser. Et nous avons parlé également, nous avons mis l'accent essentiellement sur l'autofinancement, parce que le financement est un frein pour le projet agricole, surtout lorsque les jeunes se mettent dans le projet agricole, ils sont souvent confrontés au problème de financement. On attend souvent l'aide de l'extérieur, alors qu'il y a des jalons qu'on peut poser, il y a des étapes par lesquelles on peut passer par nous-mêmes pour s'autofinancer, avant de demander l'aide externe si besoin est. Voilà, l'entrepreneuriat aujourd'hui est une solution durable au problème de l'emploi des jeunes. La réponse est simple, oui. Oui, parce que lorsque nous prenons les filières ou les spéculations agricoles, aujourd'hui nous avons besoin qu'à chaque maillon d'une chaîne de valeur, qu'il y ait de la spécialisation. Lorsque je veux conduire ma ferme, j'ai besoin d'aller acheter des semences. S'il faut faire une production agricole ou nous avons besoin des géniteurs pour mener un troupeau par exemple, il faut des géniteurs. On les achète quelque part, donc il faut des spécialistes pour fournir des semences certifiées de qualité ou des géniteurs de qualité. Lorsque je dois labourer mon champ, j'ai besoin de techniciens qui me fassent de bons labours. Donc des gens spécialisés dans ce travail-là, c'est des métiers. Lorsqu'on prend l'exemple de la banane, il y a des techniques qui existent pour multiplier rapidement la banane. Le pif par exemple, il y a des techniciens, il y a des gens qui peuvent se former dessus. Pour le transport, nous avons besoin de gens. Pour la transformation, nous avons besoin de gens. Donc autant de métiers qui peuvent se créer sur une chaîne de valeur, aussi bien dans le domaine de la production végétale que de la production animale et autres. Voilà, vous avez parlé tout à l'heure de financement. L'un des principes de l'entrepreneuriat, ce qui est souvent dit, c'est débuter à 0 francs. Est-ce que cela est-il vérifié? Débuter à 0 francs, un ami a dit une fois que lorsqu'on dit débuter à 0 francs, cela veut dire que vous débutez en deçà d'un certain montant donné. Je ne vais pas donner des chiffres pour ne pas me tromper, mais est-il que lorsque vous achetez un œuf pour débuter votre entreprise, vous n'allez pas dire que vous avez demandé un financement. Lorsque vous allez négocier une poule chez un voisin, vous dites ok, je garde votre coq et puis vos poules pendant 2 jours, et lorsque ça produit des œufs, ou bien lorsque ça produit des poussins, je vous renvoie votre coq, mais je garde au moins 1 ou 2. Vous avez mis quelque chose dedans, vous avez nourri la poule, vous avez... Bon, tout ça là, on évalue ça. Mais ça n'atteint pas un montant critique pour lequel on demande, on va parler d'un financement. Donc c'est comme si vous avez démarré à 0. Mais le 0 là ne veut pas dire qu'on s'est levé le matin et puis on a eu la poule et on a eu après 5 ans sa ferme. Voilà. Voilà, nous sommes en visite dans une grande ferme. Votre vision pour l'agriculture togolaise en Afrique en général et au Togo en particulier pour les 10 ans à venir sur les objectifs du développement durable. Là, nous rentrons dans la politique agricole du pays et nous souhaitons que l'agriculteur puisse répondre aux besoins
de sa population locale pour limiter et éviter, dans la mesure du possible, les importations, dans la mesure où nous ne contrôlons pas tout ce qui nous vient de l'extérieur. Surtout avec tout ce qui commence par circuler depuis un moment sur les réseaux. Et c'est vraiment terrible de voir ce que nous consommons. Donc pour une meilleure, d'abord pour une sécurité alimentaire et pour un mieux vivre, une meilleure alimentation, nous devons soutenir, aider les producteurs locaux en consommant local. Et nous espérons que les producteurs seront aussi au rendez-vous pour fournir en quantité et en qualité. Je vous remercie. Merci. Voilà, Monsieur Kekeli, bonsoir, présentez-vous. Moi, c'est Kwiglo Kekeli, agriculteur. Voilà, vous avez participé à la formation qu'a organisée aujourd'hui l'association des agriculteurs du Togo. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu au cours de cette formation? Au cours de cette formation, la formation sur l'entrepreneuriat agricole, je dirais que j'ai beaucoup tiré profit. J'ai beaucoup appris, j'ai tiré beaucoup de leçons, ce qui va m'aider à plus améliorer mon métier. Voilà, donc vous avez tiré beaucoup d'avantages. Vous nous avez dit tout à l'heure, nous sommes dans votre ferme, une grande ferme qui a de l'avenir. Dites-nous, voilà, qu'est-ce qui est déjà actuellement, ou bien qu'est-ce qui est réellement fait ici? Dites-nous. Ici, je fais l'élevage des volailles. J'ai ici à peu près 8000 têtes de poules pondeuses. J'exerce aussi le maraîchage. Je fais aussi quelques élevages je suis dans la porcherie. Je dirais que je fais aussi un peu de lapin et tout. Voilà, quelle est votre vision? Ma vision est d'avoir l'une des plus grandes fermes du pays, et être reconnu sur le marché et en partager des connaissances avec mes frères et la génération future. Merci.